Bonjour, je m'appelle Guilherme. J'ai 33 ans. Alors mes loisirs, c'est la promenade, voyager en famille et le foot. Alors quand j'avais 12 ans, j'étais encore au Brésil et je m'apprêtais à venir en France. Alors comment Jésus a changé ma vie? Comme je vous ai dit dans la question précédente, voilà, j'ai grandi dans un pays croyant, même dans une famille croyante qui allait à l'église, dans une église évangélique. Donc j'avais pour habitude de suivre, voilà, ils m'amenaient avec eux. Je participais aux réunions, je participais même à la réunion de jeunesse. Voilà, donc très vite en fait j'ai compris le message de l'évangile, ce que Jésus était venu faire, pourquoi il était mort sur une croix, voilà, tout ce côté spirituel en fait, je l'ai très vite compris. Donc voilà, j'ai fait mon enfance. Par la suite, je suis arrivé en France lorsque j'avais 13 ans. Donc c'est là où les choses elles ont commencé un peu à se compliquer, tout simplement parce que du coup j'étais loin de Dieu, je voulais être avec les copains, copines et voilà, faire les choses de ce monde, quoi, voilà, vivre loin de Dieu. Et voilà, j'ai fait des bêtises, j'étais dans ce monde, quoi. Voilà, je me préoccupais pas plus des choses de Dieu. Voilà, j'ai touché à tout ce qui est du coup cigarettes, alcool, drogue. Voilà, quoi. Je vivais une vie de débauche, tout simplement, loin de Dieu. Mais je gardais en tête quand même tout ce que j'avais appris pendant mon enfance et même pendant mon adolescence, parce que du coup, quand je suis arrivé en France, j'allais quand même, je participais à certaines réunions dans une église évangélique et du coup, voilà, j'ai suivi 1 ou 2 années, mais après, voilà, j'ai tout laissé tomber pour aller goûter aux choses de ce monde. Et du coup, voilà, j'ai fait voilà, ma vie comme ça, en fait. J'ai vécu comme ça jusqu'à 26 ans, 26, 27 ans, où j'ai fait une petite dépression suite à une rupture avec une fille, voilà. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir et je me suis rappelé de Dieu, j'ai fait une prière, j'ai prié, j'ai dit au Seigneur Jésus, je lui ai dit pourquoi est-ce que tu m'as abandonné, Seigneur? Et là, c'est comme si j'avais eu une réponse tout de suite, mais dans mon cœur, qui me disait, voilà, je t'ai pas abandonné, c'est toi qui m'as abandonné. Et ce jour-là, en fait, ça m'a vraiment touché, j'ai beaucoup pleuré devant Dieu et j'ai demandé pardon pour mes péchés. Je me suis repenti, j'ai demandé à ce qui change ma vie, tout simplement parce que je pensais être heureux. Je pensais mener une vie formidable. Pardon. Je pensais vivre la vie que tout le monde aimerait vivre. Mais j'étais loin du compte, en fait. J'étais vraiment perdu. Et Jésus m'a ouvert les yeux sur ça.
Et à partir de ce moment-là, en fait, voilà, que j'ai demandé pardon, que je me suis repenti devant lui. J'ai vu ma vie transformée, en fait. Voilà, et c'est comme ça que Jésus a changé ma vie. De quelqu'un qui était vraiment loin de lui, qui ne voulait rien savoir, qui ne s'intéressait pas à Dieu, aux choses de Dieu. Mais le Seigneur, il m'a fait passer par un chemin qui m'a amené à plier le genou devant lui. Et je le remercie encore aujourd'hui de m'avoir fait passer par ce chemin où j'ai pu un jour ouvrir les yeux, me repentir de mes péchés et me tourner vers lui. Et voilà, je le remercie de tout mon cœur et je vous invite à faire de la même chose. Alors pourquoi choisir de suivre Jésus? Tout simplement parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père que par lui. Mais voilà, c'est lui seul qui m'a changé, qui a changé ma façon de vivre, mon caractère, qui m'a délivré de plein de choses. Et c'est pas un homme, c'est pas une philosophie de vie ou même une religion qui a fait cela. Le seul qui a fait ces choses, c'est Jésus-Christ et c'est pourquoi je vous invite à le suivre, tout simplement. Alors, un petit mot pour la fin. Soyez réconciliés avec Jésus-Christ. Faites la paix avec Dieu. Voilà, c'est le conseil que je peux vous apporter. Il a changé ma vie, il a changé la vie de beaucoup de monde et il veut le faire pour vous aussi. Ne croyez pas que vous êtes un cas à part ou que Dieu ne peut plus rien pour vous. Dieu n'est pas limité. Même si à vos yeux vous êtes un cas impossible, sachez que Dieu peut se servir de vous et il veut surtout se servir de vous. Et il veut changer votre vie, il veut que vous soyez sauvés. Voilà, réconciliez-vous avec lui et vous verrez par vous-même. Vous verrez par vous-même combien il est bon de le suivre, combien il est bon de passer du temps avec lui, dans sa présence. Voilà, que Dieu vous bénisse.